Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le thème de l'eczéma. Nous sommes aujourd'hui le 22 du 2 2022, donc beaucoup de 2. Ça me fait penser au thème du lien, du contact et par revers de la même médaille de la séparation. Séparation qui finalement est ressentie à travers la peau, puisque c'est la peau qui nous permet le contact avec notre environnement et avec les autres. C'est comme si le toucher était notre sens le plus développé, puisque la peau recouvre presque la totalité de notre corps. C'est un organe qui est très présent. Organe qui est très présent et puis thème qui est très présent, celui du contact. Pourquoi? Parce que l'être humain est un animal social et seul, il a de la peine à survivre en fait. Et notamment un enfant qui est seul, qui se retrouve seul, sans contact avec ses parents ou ses proches, ben, il est en danger réel de mort. Donc la thématique du contact et donc de la séparation est quelque chose de très présent pour la biologie humaine. La peau, qui est donc notre interface entre nous et le monde extérieur, avec lequel nous sommes en contact ou pas. Quand je parle de séparation, c'est intéressant de remarquer que ça peut être la séparation réelle, ou alors une crainte de séparation, ou alors un, un manque de communication. C'est vécu par notre système comme une séparation en fait. C'est finalement toute situation où on se sent séparé de nos proches, et pourquoi pas de nous-mêmes, parce qu'il y a aussi une dimension de contact avec soi-même qui peut être exprimée par la peau. Un contact intime, un contact profond avec soi-même. Quand on parle de séparation, ça implique un processus naturel qui passe par un deuil. Donc des émotions comme la tristesse, peut-être de la colère, qui ont besoin de circuler, qui ont besoin d'être entendues. Et si elles ne le sont pas, elles peuvent se figer et être exprimées par le corps. Donc on peut chercher aussi un processus de deuil qui n'est pas abouti et qui est en quelque sorte exprimé par le corps, justement. Quel est le sens des symptômes de l'eczéma? Nous avons en tête la flambée d'eczéma, la peau qui devient rouge, qui sointe, qui fait mal. Mais en réalité, le processus de l'eczéma commence avant. Pendant la phase où la séparation est vécue de façon stressante, de façon non solutionnée, la peau, en fait, la couche externe de la peau, l'épiderme, s'amincit. Pourquoi? Ben, le sens de la maladie, il est là, c'est pour rendre ce contact qui manque ou qui est estimé bientôt absent plus facile. L'épiderme devient plus mince, donc le contact il est senti plus tôt. Et c'est aussi, si on veut, comme si la couche externe de la peau qui part est en fait composée des cellules qui ont la mémoire de ce contact. C'est comme si ces cellules qui ont ces souvenirs de ce contact qui est en jeu, comme si elles partaient, si elles étaient perdues déjà. Comme si la mémoire même du contact était libérée, était enlevée, ce qui, en quelque sorte, diminue un peu la souffrance. Souvent, dans les questions de séparation, il y a la mémoire qui est touchée aussi. Il y a certains souvenirs qui partent, comme des amnésies, et c'est souvent lié à la souffrance de la séparation. Et qu'est-ce qui se passe quand la phase de stress elle est révolue, solutionnée, même en partie?
ben, c'est là que l'eczéma flambe. C'est là qu'il y a les symptômes les plus visibles qui apparaissent. Et si on laisse progresser l'eczéma, naturellement, ben, la peau se retrouve épaissie. C'est comme si, après ce processus, la peau à l'endroit concerné était plus épaisse comme une armure, ce qui protège bien entendu de souffrances futures. Par contre, si l'eczéma s'installe ou s'il revient sans arrêt, ça veut dire que ce conflit qui est en jeu, il est réactivé. Réactivé, solutionné, activé, solutionné, ça flambe, ça se calme, ça flambe, ça se calme. Je trouve aussi intéressant de remarquer l'emplacement de l'eczéma. C'est pas tout le corps qui est touché, c'est pas toute la peau, il y a des endroits bien précis. Bien entendu, ce ne sont pas des endroits liés au hasard. Par exemple, si c'est une oreille qui est touchée, la peau à l'intérieur d'une oreille, ben, ça donne la dimension de je me sens séparé à travers une voix, un son qui ne sont plus là. La séparation se joue dans l'absence de ce son, de cette voix, de ces mots. Si c'est une paupière qui est touchée, c'est la thématique de la vue. La séparation passe par la vue, quelque chose qui n'est plus vu. Si c'est les bras, la poitrine, ça fait penser à prendre quelqu'un dans les bras, c'est ce contact-là qui vient à manquer. Et c'est exprimé par les parties du corps qui vivaient ce contact. Les mains font penser à un toucher bien précis ou à un travail, puisqu'on travaille avec nos mains. Est-ce que je suis séparé de mon travail ou de mes collègues peut-être, mais ça vient des fois travailler des thématiques liées au travail. La plante des pieds nous parle d'un lieu. Ce sont bien sûr des pistes, à chacun ses ressentis. On peut quand même remarquer que il y a des ressentis assez communs, assez constants pour l'être humain. Les yeux, les oreilles, ça ne va pas chercher dans 10 000 situations différentes. Mais c'est très intéressant de remarquer la localisation de l'eczéma. Et puis, j'ai envie de mentionner aussi le fait que si mes bras, ma poitrine sont rouges, font mal, puisque je suis en train de travailler une séparation au niveau de mes ressentis, ça fait aussi autre chose, ça empêche de prendre quelqu'un d'autre dans les bras. Si j'ai la main rouge qui fait mal parce que je me sens séparé de mon travail, ça m'empêche de commencer un autre travail ou d'accomplir un autre travail. C'est comme si le corps faisait de la place au processus qui n'a pas pu être fait, au processus qui est bloqué, à ce deuil qui a besoin d'aller au bout, à ces émotions, cette tristesse, peut-être cette colère. On dit d'un eczéma qu'il flambe, il y a une dimension de feu, très clairement aussi, feu que je lie à la colère. Mais tout ça pour dire que c'est comme si le corps faisait de la place à ces émotions et donc à ce ressenti qui est derrière, qui ont besoin d'être travaillés, qui ont besoin d'être accompagnés. Et ça, c'est très beau, je trouve, parce que c'est une opportunité d'utiliser la maladie comme un canal, une porte, pour connecter à soi, pour connecter à ce qui a besoin d'être vécu et ce qui a besoin de bouger. Le corps, on se rend compte, il met en place des symptômes pour régler quelque chose. Ce sont des symptômes qui ont du sens et avec l'approche du décodage biologique, on trouve toujours un sens. Le corps ne modifie pas son fonctionnement par hasard. Il y a une logique derrière, une logique de vie qui continue paradoxalement. Je dis paradoxalement parce que certaines maladies sont dangereuses en fait. Voilà. Un dernier point que j'ai très envie de mentionner, c'est je suis pharmacien de formation. Et qu'est-ce qu'on utilise pour traiter un eczéma? Notamment des pommades très grasses. C'est comme si on mettait du baume sur la partie qui a besoin d'être soignée, qui a besoin
oui, de soins, justement, du baume physiquement, mais aussi symboliquement. On met du baume sur cette partie qui souffre. Et, deuxième traitement, le plus efficace, c'est la cortisone. Cortisone qui est une hormone qui est produite par le corps à la base et qui est l'hormone du stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met l'hormone du stress sur une partie qui est rouge et qui est en train de régler quelque chose, on la remet dans le stress. Et d'ailleurs, un des effets secondaires de la cortisone, c'est l'amincissement de la peau. Ça remet vraiment la peau dans cette phase de stress où elle s'amincit pour chercher ce contact, avant qu'elle flambe. Voilà un point bonus que j'avais envie de partager. Merci pour votre attention, je me réjouis de vous retrouver et j'espère que cette vidéo vous a parlé, plu, interpellé et à bientôt.